Chers élèves, soyez les bienvenus dans votre chaîne PhysicWay. On va consacrer cette vidéo à la résolution d'un exercice dont le sujet est le pendule élastique. Lisez attentivement l'énoncé de l'exercice. Faites la résolution de l'exercice avant de continuer à visionner les étapes de la solution. Si vous bloquez sur une question, regardez juste sa réponse et après continuez la résolution. Et n'oubliez pas, votre but c'est pas de comprendre une solution, mais votre but c'est de vous exercer à trouver cette solution tout seul. On commence par représenter les schémas des différentes situations du système solide ressort. La situation A, le ressort est à vide. Il n'est pas chargé. Sa longueur, c'est L0. Après, la situation B, on suspend au ressort le corps S. Le ressort est alors allongé et le système est en équilibre. Le vecteur allongement ou vecteur déformation, c'est delta L0. Et la situation C, c'est la situation où le ressort solide est en mouvement. On écarte le solide de sa position d'équilibre et après on le laisse osciller autour de sa position d'équilibre. G, c'est le centre d'inertie du solide S. La question 1, c'est calculer la valeur de delta L0, l'allongement du ressort à l'équilibre. Pour cela, on va étudier l'équilibre du solide S. Donc le système étudié, c'est le solide S. Le bilan des forces. Bilan des forces. Il y a d'abord le poids. Ensuite, la force de rappel. Je représente les forces P et F sur le schéma. P est vertical vers le bas. F est orienté du solide S vers le ressort puisque le ressort est allongé. Le système est en équilibre, donc on utilise la loi d'équilibre. P plus F égale vecteur nul. Implique P, je remplace F par son expression, c'est moins K delta L0 égale vecteur nul. Donc j'aurai P égale K delta L0. Donc l'intensité mg est égale à K fois delta L0. Donc delta L0 est égal à mg sur K. J'encadre. Application numérique. Delta L0, tout est connu. Donc 4, 10, moins 2 mètres.
La question 2. On écarte S de sa position d'équilibre verticalement vers le bas d'une distance D égale à 2 cm. Et on le lance vers le haut avec une vitesse initiale V0 égale à 0,55 mètres par seconde à la date T égale 0. Pour repérer la position de G, le centre d'inertie de S, on choisit un repère OI vertical orienté vers le bas, l'origine du repère et la position de G à l'équilibre. De 1. Établir l'équation différentielle du mouvement de G. Donc pour établir l'équation différentielle, on va appliquer la deuxième loi de Newton au solide S. Le bilan des forces reste le même, il n'y a que deux forces, P et F. Donc, on écrit la deuxième loi de Newton dans un référentiel lié au support et est considéré comme galiléen. Donc on aura P plus F égale M AG. Je remplace F par son expression, donc j'aurai P plus moins K delta L égale à M AG. Je représente delta L sur le schéma ainsi que l'axe OX. Lorsque le solide S est en mouvement, l'allongement ou le vecteur allongement du ressort, c'est delta L. Et là, on a l'allongement, le vecteur allongement à l'équilibre, c'est delta L 0. On choisit un axe vertical orienté vers le bas, dont l'origine est confondue avec la position de G à l'équilibre. Lorsque le corps est en mouvement, G est dans cette position. Donc là, c'est le vecteur position OG. C'est ce vecteur, elle est égale à ce vecteur. Donc là aussi, on a le vecteur OG. C'est le même vecteur. On constate alors que delta L, le vecteur allongement, est égal à delta L0 plus OG. Je remplace dans l'expression de la deuxième loi de Newton et j'aurai donc P moins K. Je remplace delta L par delta L0 plus OG. Donc, P moins K delta L 0 moins K au G égale à M à G. Or, d'après la relation A, P moins K delta L0 est égal au vecteur nul. Donc j'aurai moins K au G égale M à G. Après, je projette cette relation sur l'axe OX. Donc j'aurai moins K, la projection de OG c'est X, et la projection de AG c'est
AX. Donc, AX, c'est X deux points. Donc, j'aurai moins K sur M, X égale X deux points. D'où j'aurai X deux points plus K sur M, X égale 0. Et j'ai l'équation différentielle du mouvement de G. Équation différentielle du mouvement. Question 2.2. Écrire l'équation horaire du mouvement de G. L'équation horaire du mouvement de G, c'est la solution de cette équation différentielle. Or, ce genre d'équation différentielle, une équation différentielle linéaire de second ordre sans second membre, on a vu qu'elle a pour solution x de t égale à xm cosinus de pi sur t0t plus phi. La solution de l'équation différentielle s'écrit x de t, xm, l'amplitude du mouvement, cosinus de pi sur t0, t0 c'est la période propre du mouvement, fois t, plus phi. Phi, c'est la phase à l'instant t égale 0. Maintenant, il faut déterminer les valeurs de xm, t0 et phi. On va commencer par la valeur de t0. On sait que c'est un acquis du cours. t0, c'est 2 pi racine de m sur K. Je connais la valeur de M, la valeur de K, donc l'application numérique T0 égale 4, 10 à la puissance moins 2 secondes. Maintenant, il faut déterminer la valeur de xm et la valeur de phi. Pour cela, on va exploiter les conditions initiales, c'est-à-dire les conditions à l'instant t égale à 0. Or, d'après l'énoncé, on connaît la position du solide à l'instant t égale à 0 et on connaît sa vitesse et on connaît le sens de son lancement. Donc, d'abord, j'écris l'expression de Vx. V indice x, l'abscisse du vecteur vitesse, c'est x point de t. Je dérive cette expression, cette fonction. Xm, c'est une constante à l'histoire. Après, je dérive la fonction qui est entre parenthèses, donc fois 2pi sur t0. Après, je dérive le cosinus, c'est moins sinus. 2pi plus 8. Cette résolution, on l'a déjà vue dans le cours. Donc, j'arrange la formule. Donc, j'aurai Vx à l'instant t égale moins 2pi sur t0 xm sinus 2pi sur t0 t plus phi. C'est l'expression de Vx de t. Donc,
j'ai l'expression de Vx et j'ai l'expression de x. On aura donc x à l'instant 0, il suffit de remplacer t par 0 dans cette expression, égale xm cosinus phi. Je remplace de même t par 0 dans l'expression de l'abscisse du vecteur vitesse, Vx à l'instant 0, c'est moins 2pi sur T0, xm sinus phi. Je numérote les deux relations. Après, je fais le rapport 2 sur 1, parce que là, j'ai deux inconnus. Je dois déterminer xm et je dois déterminer phi. Donc, dans une première étape, je vais éliminer l'une des inconnus. Je vais commencer par éliminer xm, et cela en divisant la relation 2 par la relation 1. Donc, 2 sur 1 implique Vx à l'instant 0 sur x à l'instant 0 égale, le xm il va se simplifier, restera moins 2pi sur t0, sinus phi sur cosinus phi, c'est tangente phi. Donc, j'aurai tangente phi égale Vx à l'instant 0 sur x à l'instant 0 fois moins t0 sur 2pi. Vx à l'instant 0. Retour au schéma. À l'instant t égale à 0, on lance le solide S vers le haut. Donc, Vx sera négative. Donc, sa valeur, Vx 0, c'est moins V0. À t égale à 0, le solide S est écarté de sa position d'équilibre vers le bas. Donc, l'abscisse de G est positif. X0, c'est D. Je remplace dans l'expression de tangente phi ça donnera V0 sur D fois T0 sur 2pi. T0 c'est connu, V0 c'est connu, D c'est connu, donc je calcule tangente phi. Application numérique, tangente phi égale 1,75. En utilisant la calculatrice, on peut trouver l'angle phi en radians dont la tangente est égale à 1,75. Sur la calculatrice, j'utilise la touche Shift, tangente 1,75. Après avoir réglé l'unité de l'angle en radians, je trouve phi égale 1,05 radians. Or, dans le cercle trigonométrique, la tangente est mesurée sur cet axe. Tangente alpha, c'est cette mesure. Et je constate que cet angle aussi, elle a la même projection sur cet axe, donc il a la même tangente. Donc, d'après la figure, tangente alpha plus pi, elle est égale à tangente alpha. Donc, alpha et alpha plus pi, ils ont la même tangente. Donc, phi, il peut être égal à 1,05 radians ou 1,05 plus pi radians. On a deux valeurs possibles de phi.
Les deux valeurs de phi, 1,05, 1,05 plus pi, ont la même tangente, mais ils n'ont pas le même cosinus ni le même sinus. Or, si je remplace dans la relation 1, dans cette relation, x0, donc la relation 1, implique x à l'instant 0, c'est d, elle est égale à xm fois cos phi. Or, d, elle est positive, xm est positif, donc cos phi est positif. Or, entre les deux valeurs, celle qui a le cosinus positif, c'est 1,05 radian. Donc, phi est égal à 1,05 radian. Et j'encadre le résultat. Reste à déterminer la valeur de l'amplitude xm. Pour cela, on va exploiter la relation 1. La relation 1 implique xm égale d sur cosinus phi. D, c'est connu. Phi, on vient de la calculer. Donc, l'application numérique. XM, c'est 4 cm. 4, 10 à la puissance, moins 2 mètres. Et on a la valeur de XM. Reste à remplacer ces paramètres, XM, T0 et phi, dans l'expression de l'équation horaire du mouvement. Donc, on aura finalement x de t égale 4, 10 à la puissance moins 2, cosinus 15,7 t plus 1,05. X est exprimé en mètres. C'est l'équation horaire du mouvement. La question 2.3. La question 2.3, calculer la fréquence propre de l'oscillateur. On sait que la fréquence propre, F0, c'est 1 sur T0. On connaît T0, donc application numérique, F0 égale 2,5 Hz. Après, on me demande de calculer la durée de 20 oscillations. Or, une oscillation dure une période, T0. Donc, delta T égale 20 T0. Application numérique, delta T égale 8 secondes. Et j'ai la réponse